on sait qu'Écolo, comme parti politique, c'est un parti où il y a beaucoup de débats, de discussions en interne. Et souvent, C'est une réputation, moi c'est ça? je me rappelle quand j'étais étudiant, déjà c'était un sujet dont on parlait, on disait ah là là, Écolo, avant qu'ils prennent une décision, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux, etc. Oui. Comment tout ça fonctionne aujourd'hui, puisque toutes ces discussions, elles sont de plus en plus, je dirais, portées vers l'extérieur. Oui. On sait aussi que peut-être les jeunes militants, les jeunes sympathisants sont peut-être engagés dans d'autres causes qui ne sont pas forcément répercutées en interne dans les partis politiques. Est-ce que tu as pu, toi, voir une évolution de cette démocratie interne au sein de ta formation politique ces dernières années? Ou est-ce qu'on est toujours dans cette démocratie, les Allemands parlent de la basis-démocratie, donc cette démocratie des militants qui prend le dessus sur toute forme de décision, même stratégique, de la part d'une formation politique comme Écolo? Mais c'est marrant parce que c'est vraiment profondément dans l'ADN, si bien qu'un des livres fondateurs de l'écologie politique, c'est La démocratie comme projet de Benoît Lechat. Et donc c'est vraiment un truc qui est ancré. J'essaie de réfléchir un peu à pourquoi c'était aussi fort. Je pense qu'il y a 3000 raisons, mais notamment le fait que l'écologie politique est née ici en Belgique de la convergence de plein de mouvements citoyens et de citoyens et de citoyennes, et que du coup, à un moment donné, il a fallu que des militants mobilisés sur les questions nucléaires rencontrent des environnementalistes qui défendaient la biodiversité, et que tous ces gens puissent, dans un parti politique, faire entendre leurs préoccupations diverses. Et après c'est vraiment ma vision à moi, mais j'ai l'impression que c'est aussi ça qui a créé ce côté on discute beaucoup. Alors c'est vrai que c'est souvent à travers, parce que pour la blague, en interne de chez Écolo, c'est souvent on dit ah ouais, quand il y a une question qui se pose, comment est-ce qu'on va arriver à trouver le chemin rapide pour y répondre. Mais en fait, ce sont des balises qui sont plutôt importantes et intéressantes à garder même dans l'ADN des partis et dans leur fonctionnement. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. La nomination des ministres, par exemple. C'est un truc, chaque parti a un peu ses recettes. Chez nous, c'est une proposition qui est faite de divers organes, mais donc disons de la direction politique, de la coprésidence, etc. Et comme cette décision est mise à l'approbation des membres, en fait, il arrive que les membres disent non, et que donc une personne ne puisse pas être nommée ministre, mais que ce soit une autre qui vienne à la place. Et donc c'est vraiment très très... ça crée des fois beaucoup de débats. La presse aime bien parler de ça parce que ça fait un peu people, mais ça reste essentiel pour nous parce que c'est dans notre ADN, c'est écrit comme ça, et parce que on a envie que les représentants qui accèdent à des postes tels que des ministères, qui sont quand même des hauts postes, convainc finalement la base militante de l'intérêt. C'est pour ça que par exemple on a des fois ce qu'on appelle des candidats d'ouverture, donc c'est des personnes qui n'ont pas de carte de parti, qui ne sont pas du tout dans le giron écolo en termes de toute notre popote interne comme on dit, mais qui vont par exemple être poussés pour être ministres, et en général ça fait l'adhésion. On a Céline Tellier en Wallonie par exemple, qui elle est plutôt une experte des questions environnementales, qui n'était pas chez Écolo auparavant. Mais donc je pense que c'est important de garder ces trucs-là vraiment inscrits avec des balises, des garde-fous. Ça permet de se protéger d'une série de dérives qui pourraient avoir lieu. Et surtout, à nouveau, c'est le côté transparence, quoi. Quand on sait comment un point de programme arrive au final dans un parti, c'est hyper intéressant aussi pour les gens. Parce que ça veut dire, mais en fait, moi, si j'ai envie de peser, si j'ai envie que Écolo se positionne d'une telle manière sur un tel sujet, mais en fait, je vais m'investir, je vais participer à ce qu'on appelle des commissions, donc des focus group sur la question. Et c'est positif aussi, je pense. Alors justement, tu parlais de l'origine d'Écolo, donc en Belgique notamment, avec cette convergence des antinucléaires, etc. Oui. On est en 2021. Oui. Comment est-ce que toi, en tant qu'élu écolo, tu définirais aujourd'hui l'écologie politique? Je dis ça et je te pose la question parce qu'on a abordé l'écologie politique dans je dirais toutes ces familles qui se revendiquent de l'écologie politique. On a vu qu'il y avait effectivement différents courants, différents mouvements. Et comment Écolo aujourd'hui pourrait définir l'écologie politique? Donc moi, ce qui m'a toujours semblé être vraiment la coupole et l'horizon partagé, c'est le fait de prendre des décisions aujourd'hui en considérant les générations futures. Et donc il y a un aspect toujours assez long terme qui, je pense, était déjà là à la genèse du projet et qui maintenant s'exprime dans toutes les thématiques en fait. Parce qu'au départ, c'est vrai que c'était pour des décisions telles que le nucléaire ou autres que ces balises sont nées. Mais aujourd'hui, même quand on parle d'économie circulaire, donc c'est un principe qui commence à s'appliquer vraiment à toutes les couches finalement de sujets liés à la société d'aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est intéressant d'abord.
d'abord. Et puis, le fait d'avoir pu faire le lien, et ça, j'ai l'impression que c'est très actuel, mais aussi, comme je ne suis pas dans la vie politique depuis très longtemps, j'ai sans doute des biais à ce niveau-là, mais c'est de faire se rencontrer en fait une écologie, disons, environnementaliste avec une écologie qui est aussi sociale. Et donc, le fait d'avoir finalement le socialisme qui n'est plus le monopole de certaines autres formations politiques, mais d'avoir du social dans l'écologie et de l'écologie dans le social, et d'avoir aussi, parce que je vois que quelqu'un parle de libéralisme, mais d'avoir aussi des questions de libéralisme qui viennent. Et je crois que ça a fait un petit peu exploser c'est toi l'expert des questions, mais ça a un peu fait exploser le schéma habituel qu'on a par rapport aux partis. Et donc c'est toujours assez interpellant de voir à quel point finalement les questions se sont déplacées. Et j'ai l'impression que le cœur de tout ça, ça reste en fait l'écologie en termes... c'est le cœur, et puis alors il y a les questions de liberté, les questions de sociales qui viennent se greffer autour.